Bonjour à toutes et à tous, je suis Ludwine et vous écoutez le podcast Human Coders. Alors aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque je suis allée à la rencontre de plusieurs développeurs francophones qui sont éparpillés dans le monde avec tous des profils et expériences différentes du télétravail pour savoir justement comment ils vivaient leur confinement. J'ai donc demandé à Gaëtan, Mehdi, Gwenaël, Alexandre et Michel de nous partager l'impact du télétravail dans leur quotidien, mais aussi ce qu'ils ont commencé à mettre en place pour s'adapter à cette situation. Cet épisode a été enregistré mercredi dernier, donc le 18 mars, au jour 2 du confinement en France, et je retrouverai tous ces invités dans un second épisode pour savoir où ils en sont et comment s'est passée leur première semaine de confinement. Très bonne écoute! Peux-tu te présenter ? Je m'appelle Gaëtan, je suis développeur depuis plus de 10 ans. J'habite à Valenciennes et je travaille dans une boîte qui s'appelle Les Fabricants et qui elle est basée à Roubaix. Je m'appelle Mehdi, j'ai la trentaine, je suis en ce moment à Montréal, je suis développeur back-end dans une organisation un peu DevOps. Je travaille pour Ubisoft Montréal, ici, et j'ai un blog qui s'appelle Je suis un dev. Bonjour, je m'appelle Gwenaël Fournier et je suis développeur back chez Klaxoon à Rennes. Moi, c'est Alexandre, je suis développeur web et mobile depuis 2013. Je suis freelance depuis 2018 et digital nomade, donc je travaille en voyageant depuis septembre 2019. Bonjour, je suis Michel Boncoy, je suis product owner chez HR Team, qui est une SS2I dans le domaine de l'informatique. Alors aujourd'hui, donc je suis en mission chez Cross Quantum et donc je suis product owner tout frais, tout nouveau, parce que je suis arrivé en fait dans cette mission le 2 mars, pardon. Certains d'entre vous connaissent déjà le télétravail, d'autres non. Alors comment la situation actuelle vous impacte dans votre activité ou dans votre travail ? Ça n'impacte pas trop mon quotidien étant donné que je fais du télétravail pendant déjà 2 jours par semaine en temps normal. Là c'est juste que je dois en faire tout le temps, donc c'est un petit changement à mon niveau parce que je suis pas trop pour le full remote, j'aime bien le contact humain quand même, mais à mon niveau ça change pas trop ma situation à l'heure actuelle. Alors, en fait, c'est pas mal autour de l'organisation entre nous dans l'équipe, en fait. Ce qui se passe, c'est que on n'est pas, ça nous arrive parfois de faire du remote, mais jamais dans cette mesure-là, c'est-à-dire en mode confinement, en mode vraiment longtemps, etc. Pour info, moi je suis au Canada et ici le confinement il n'est pas tout à fait obligatoire, il est fortement conseillé. Mais mon entreprise nous a forcé depuis hier à être en télétravail parce que le problème c'est que nous on travaille dans un studio où il y a 3800 personnes, donc ils étaient un petit peu obligés de faire ça et donc on a vraiment commencé depuis hier. Je suis passée en full télétravail alors que j'en avais jamais fait avant. Donc ça c'est le plus gros impact quand même dans ma vie, de me retrouver chez moi 24 heures sur 24. Du coup, en plus, je suis dans un T2, alors j'avais pas de pièce pour travailler, de bureau, de choses comme ça. Donc c'est ma table de la salle à manger qui est devenue mon bureau. Et lundi matin, je suis allée récupérer des écrans et ma chaise pour me faire un bureau à la maison et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Quand le cluster à Carnac a commencé, la boîte a déjà anticipé en fait qu'on pourrait potentiellement être en télétravail du jour au lendemain et nous demandait de prendre notre ordinateur avec nous tous les soirs. Ils avaient fait en sorte qu'on ait tous le VPN installé, qu'on ait tout ce qu'il fallait pour pouvoir travailler très rapidement en télétravail. C'est dans la culture d'entreprise de Klaxoon, tout le monde peut faire une journée de télétravail par semaine au choix. Du coup, tous les outils étaient déjà en place, alors on communique beaucoup avec les collègues et même avec l'ensemble de la boîte. On a notre CEO là qui nous fait des points régulièrement et on a tous les outils qu'il nous faut pour discuter. Donc, par exemple, avec mes collègues, on communique sur Mattermost. Sinon, pour la boîte entière, on utilise beaucoup la solution Meet de Google. Sur directement mon activité de dev, elle m'impacte parce que je viens de terminer une mission avec un client français qui était censé me reprendre pour une mission suivante mi-avril.
Et avec le confinement, en fait, il se passe qu'il y a des nouvelles, des modifications pour mon client parce qu'en gros, il crée un logiciel pour les petits commerçants, les commerçants de proximité. Et c'est principalement eux qui sont impactés par les mesures de confinement. Il y en a beaucoup qui vont devoir fermer temporairement et du coup, ils remettent à plus tard l'installation du logiciel que mon client développe. Du coup, mon client, il commence à perdre des commandes, il va perdre de l'argent, il le sait très bien et il n'est pas sûr de me reprendre pour la prochaine mission. Donc concrètement, là, je suis complètement directement impacté en tant que freelance sur ce qui se passe en ce moment. Alors ça impacte mon quotidien dans le sens où forcément je viens d'arriver et donc en général quand on arrive c'est bien d'avoir les gens en face, d'aller dire à côté aux développeurs coucou comment ça va au fait j'ai pas trop compris cette chose-là, est-ce que tu peux m'expliquer? Et là le fait d'être à distance et il faut soit programmer les points, soit être spontané et y aller au culot en disant hey, est-ce que tu es dispo là? Voilà, il faut ça force en fait à changer mes habitudes où moi je préfère avoir les gens en face. Là on est obligé de se voir en visio. Et au niveau de votre boîte ou de vos clients, comment cette situation de confinement vous impacte-t-elle? On a par exemple un client qui est sur Roubaix qui fait de l'événementiel, donc de l'animation pour enfants. Lui, il est complètement à l'arrêt et forcément, il restreint un peu son budget informatique par conséquent. Par contre, on a d'autres clients où ils sont pas énormément impactés et on continue de travailler pour eux en temps normal. Le système d'Ubisoft, c'est qu'on a un VPN pour se connecter directement à nos PC depuis notre maison, nos PC dans l'entreprise depuis notre maison. Quand il y a une centaine de personnes qui fait du remote, comme ça peut arriver chaque jour, ça n'a pas de problème. Quand tout d'un coup on est 3800, là il y a eu des gros soucis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeudi d'avant, ils ont dédié des équipes entières qui ont travaillé tout le week-end pour pouvoir déployer les infrastructures pour accueillir tout le monde. Nous, on s'adapte assez rapidement parce qu'en fait, du coup, maintenant que ces infrastructures sont là, on a accès à notre PC, donc avec nos logiciels, notre système de Git, etc., etc. Donc, passer la première épreuve de l'infrastructure pour les équipes IT, c'est assez simple pour nous. C'est vraiment, nous, on a vraiment là, on est en train de s'adapter au niveau de la communication parce que communiquer entre nous via Slack et les autres canaux, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pensait en fait. Vraiment beaucoup plus complexe. Alors oui, pour l'instant, la situation a un assez fort impact chez Klaxoon, parce qu'en fait, nous, notre offre, c'est une solution pour faire des réunions en ligne, on va dire, au lieu d'utiliser un paperboard avec des post-it, tout ça va être numérisé et c'est fait pour travailler avec des équipes pas forcément au même endroit, éclatées et tout, donc ça s'applique très bien au télétravail. Et depuis le confinement, voire même avant, quand les entreprises anticipaient le confinement, on a une forte hausse des demandes de gens qui voulaient utiliser notre solution. Du coup, on a décidé, au lieu d'offrir 1 mois de période d'essai gratuite, de passer à 3 mois. Et donc ça a eu un fort impact parce qu'en quelques jours à peine, il a fallu développer et mettre en production toute ce nouveau flux en fait de fonctionnement. Et plein d'à côté qui allaient avec. Et du coup, on est à fond en train de développer de nouvelles fonctionnalités pour accompagner au mieux tous nos nouveaux clients pendant cette période de télétravail forcé. Donc oui, nous là, on a vraiment beaucoup de travail, plus que d'habitude. C'est vrai que pour l'instant, alors je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais j'ai plus de demandes via Malte ou je vois plus grand chose passer sur LinkedIn ou dans mes mails. Alors peut-être que c'est un hasard, mais je pense que pour pas mal de freelance, ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Comment t'adaptes-tu à cette situation? Les seules choses que j'ai dû mettre en place avec mon équipe, c'est avoir un petit peu cette proximité qu'on a au bureau. Donc on utilise des outils de communication assez rapprochés du type Whereby. Donc on a créé des rooms Whereby par projet. Et en fait, on se connecte dessus et on discute des projets, on pose des questions. Il y a de la collaboration, on va dire, en temps réel, comme si on était au bureau.
Alors chez moi, j'ai un PC que j'utilise normalement pour plein de choses et bah en fait j'ai fait un truc bizarre, c'est-à-dire que j'ai besoin de deux écrans, mais j'ai pas deux écrans à la maison. Du coup j'ai pris euh, ma télé et je l'ai branché avec mon deuxième écran, ça me fait deux écrans, mais j'ai un énorme écran de télé, c'est très très bizarre. Et à part ça, comme j'ai rien installé, parce qu'en fait je me connecte directement en VPN sur le PC de mon entreprise, ben j'ai pas grand chose d'autre à changer. C'est juste que là ça fait 2 jours, pour le moment ça va, mais je sens que j'ai besoin de parler beaucoup plus à mes collègues sur Skype, etc. Là. Donc je sais pas ce que ça donnera dans 7 jours en fait. Bah pour l'instant, principalement mon bureau. C'est le plus gros changement que j'ai eu à mettre en place. Et après, pour l'instant, c'est pas encore en place, mais il va falloir que je me fasse des habitudes plus de vie, on va dire. Par exemple, je m'étais dit que j'allais faire un peu de sport tous les 2 jours, par exemple, des choses comme ça. Que je prenne un peu plus de temps pour lire, parce que d'habitude, je lis dans le bus, surtout en allant au boulot et en revenant. Donc, continuer quand même à avoir des instants de détente comme ça, pour faire autre chose que travailler, quoi. En Espagne, on est confiné depuis samedi soir, donc ça fait un petit peu plus longtemps. Niveau dev, niveau client, etc. Bah pour l'instant, j'ai rien du tout mis en place. Hein. Je suis un peu en mode wait and see. J'attends de voir ce qui se passe en France, si ça se débloque, si mon client arrive à avoir de l'argent pour la mission, ce genre de choses. Après, c'est plus au niveau perso que j'ai changé des choses, parce que je suis censé rentrer en France tout début avril et vu ce qui se passe et en Espagne ici et en France, je suis pas du tout sûr de rentrer d'ici 2 semaines. Je vais peut-être attendre plus longtemps. Je sais même pas si je pourrais prendre un avion d'ici 2 semaines. Enfin, c'est vraiment flou. Alors déjà, je viens d'arriver, donc j'ai déjà une sorte de pression qui est d'emmagasiner et de monter en compétences très rapidement, quoi. Donc c'est déjà un beau challenge, mais en plus il faut que j'adapte mon rythme de travail parce que on a des réunions à distance. En tant que producteur, on a beaucoup de réunions et en même temps on doit produire, que ce soit des specs, des user stories. Donc déjà que je m'adaptais à une organisation et voir comment elle fonctionnait, mais en plus je dois faire le boulot au jour le jour, mais à distance. C'est tout bête, mais déjà, j'essaie de rendre, enfin, dans ma communication, à pas changer les habitudes, mais de manière virtuelle. C'est-à-dire, je dis bonjour le matin. Instinctivement, si je dois parler à quelqu'un, je dis viens, on se fait un appel téléphonique. Après, chez moi aussi, je m'organise. J'essaie de travailler dans différents endroits de chez moi. Je suis dans un studio, donc c'est dans un 28 mètres carrés, donc bon, c'est un grand studio parisien, on va dire, mais voilà, j'essaie un peu de m'adapter, de travailler sur un bout de la table, puis sur un autre bout de l'autre table, sur mon banc, sur une autre chaise. Là, tout à l'heure, j'ai installé un standing desk, donc du coup, j'ai travaillé debout toute la matinée ce matin. Voilà, j'essaie d'expérimenter chez moi aussi des nouvelles manières de travailler physiquement. Moi, j'aime pas rester à un endroit fixe, j'aime bien bouger. Donc je bouge, tout simplement. Et j'ai pas d'endroit stable chez moi. Et c'est beaucoup mieux parce que ça apporte du piment à la situation. Et enfin, en ce jour 2 de confinement, est-ce que tu as des premiers conseils à partager à ceux qui nous écoutent ? Oui, j'en ai principalement deux. Le premier, c'est de se préparer comme si qu'on allait travailler comme on fait à son habitude, même qu'on est chez soi. Ça permet de se mettre dans un très bon état d'esprit pour travailler. Et le deuxième, c'est ce qu'on a mis en place avec mon équipe, c'est-à-dire de mettre des outils de communication très rapprochés pour garder cet esprit d'équipe que vous pouvez avoir en fait avec vos collègues. Ce matin même, avec mon équipe, on a mis en place en fait un système où on doit se retrouver à 9h30 sur un channel de notre outil Whereby, où en fait on prend chacun notre café avec des écrans partagés, et en fait on discute un petit peu comme tous les matins on fait quand on va au bureau, et c'est assez chaleureux, et ça donne en fait on va dire du baume au cœur, parce on se sent pas seul malgré que tout le monde travaille à distance au niveau de l'équipe.
je ferme ma porte, parce que j'ai la chance d'avoir un bureau. Je ferme la porte et je ne sors pas de la chambre du bureau, pardon, parce que à chaque fois que je suis sorti, j'ai été tenté à faire plein d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec le travail. Donc c'est vrai que moi j'en ai parlé pas mal dans mon blog, mais j'utilise le Pomodoro comme technique là pour me concentrer. Et c'est vrai qu'après je reste quand même dans la chambre, je reste quand même dans le bureau parce que c'est très dur. Moi je trouve ça très dur parce que j'ai pas l'habitude de travailler en remote et je trouve ça très dur de se concentrer quand il y a autant de potentiel autour de soi pour s'amuser en fait. Là c'est encore un peu récent, mais je dirais déjà s'aménager un espace de travail le plus confortable possible, le plus pratique possible. C'est super important. Au début, on n'était pas censé prendre nos chaises en fait du boulot, mais moi, les chaises que j'avais chez moi, c'était juste impossible. Du coup, en fait, c'est moi qui ai demandé est-ce que je peux prendre ma chaise, et du coup, ça a fait boule de neige et pas mal de gens ont pris leur chaise aussi. Et rien que ça fait une différence énorme quand on est confortable pour travailler. Donc le premier conseil, c'est ça. Après, comme je le disais, j'allais essayer de me mettre des temps de sport, de vrais temps de pause et tout. Je pense que c'est important de mettre ça en place. Là, j'avoue, juste sur 3 jours, j'ai pas encore eu le temps d'avoir un rythme, de mettre ces choses-là, mais je pense que c'est important pour tenir dans la durée. Mais je pense qu'il faut faire attention, il faut bien regarder à ce qui peut se passer. Et pour les freelances, essayer de grappiller des clients, reprendre des contacts avec des anciens clients, ce genre de choses, pour éviter de se retrouver au chômage technique. Sur des messageries du type Slack, et déjà de bien mettre à jour son statut, c'est-à-dire qu'on peut tous aller aux toilettes ou faire une pause en bas pour respirer un peu l'air frais. Mais du coup, si jamais un collègue veut savoir où vous êtes ou a une question importante, si vous êtes en ligne et que vous n'avez pas changé votre statut, c'est un peu compliqué. Donc mettre à jour son statut, parce que dans la vraie vie, quand on n'est pas à son bureau, on n'est pas à son bureau, donc on sait. Faire des pauses aussi, c'est important. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on doit travailler d'un trait pendant 4 heures toute la matinée ou toute l'après-midi. Dans la vraie vie, on fait aussi des pauses café. Avec des amis, on commence à organiser justement des pauses café virtuelles sur WhatsApp. Voilà, enfin des pauses thé, parce qu'on est plus thé en vrai. Donc voilà, ne pas hésiter à faire des pauses. C'est important. Encore un grand merci à Gwenaëlle, Mehdi, Michel, Alexandre et Gaëtan d'avoir pris le temps de partager leur expérience à chaud. La suite au prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou le commenter. En attendant, jetez un œil aux saisons 1 et 2 du podcast Human Coders. On y parle de techno, de framework, mais aussi d'expérience de développeur. À très bientôt.